Hello Booktube, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche. Clairement d'un sujet qui fâche, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler des livres qui ne valent pas leur hype. Alors, ça peut être soit des livres que j'ai aimés, mais qui pour moi ne sont pas à la hauteur de tout le foin qu'on a entendu autour, soit des livres que j'ai pas du tout aimés et que je me suis dit comment c'est possible que des gens aiment ce livre. Voilà, à peu près le mood du jour. Bien sûr, si vous avez aimé ces livres-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire pourquoi vous les avez aimés. Et qui sait, peut-être je ferai une relecture pour essayer de changer d'avis. Les deux premiers, ça va être des livres qui maintenant font partie de mes sagas préférées, mais qui au début, en fait, le premier tome, je savais pas que le premier tome était pas bien. Et donc du coup, j'ai lu que le premier tome, j'ai dit mais comment c'est possible que ce soit la saga favorite genre de tout le monde alors que le tome 1 est pourri. Du coup, bien sûr, la saga auquel on pense quand on pense à ce type de vibes, c'est la saga ACOTAR. Et en plus, j'avais lu ACOTAR, mais c'est pareil pour les deux en fait. J'avais lu ces livres à une époque où la romantasy, c'était pas du tout mon délire, j'étais full dark romance et je me disais bon allez, on va quand même un peu changer de style de lecture et je me mettais à la romantasy, j'ai lu quelques livres de romantasy. Donc déjà de base, c'était pas ma vibes. Et j'ai lu ACOTAR, donc bien sûr 14 ans après la guerre, et j'ai lu le tome 1 et je me dis mais c'est nul, et le love interest il est nul, comment les gens font pour aimer ça? Et c'est que des années après, quand vraiment j'étais dans ma romantasy era un peu plus on va dire, j'ai vu que tout le monde disait non mais attendez, le tome 1 est nul mais le tome 2 est bien. Donc j'ai lu le tome 2 et je me suis dit oui, en fait c'est trop bien. Donc maintenant, clairement, ACOTAR fait partie d'une de mes sagas préférées. Mais au début, vraiment, j'avais vraiment pas du tout aimé. En plus, à l'époque, je sais pas si c'est parce que je lisais de la dark romance à côté. Donc, en comparaison, la dark romance, c'est des univers beaucoup plus simplistes, entre guillemets, que de la romantasy où il y a tout un monde fantastique, où on doit comprendre comment fonctionne ce monde, etc., etc. Je trouvais que c'était plus compliqué. Donc j'avais trouvé que c'était relativement compliqué déjà de comprendre le monde de fantasy. Et en plus de ça, une fois qu'on avait compris le monde de fantasy, je trouvais que le love interest était nul. Donc oui, en effet, le love interest du tome 1 d'ACOTAR est nul puisque... Voilà. Mais après, du coup, il y a le vrai love interest qui apparaît vraiment et où la romance commence vraiment dans le tome 2. Et là, c'est trop bien. Et l'univers ACOTAR est incroyable. Et voilà, enfin, tous les fanarts en plus maintenant qu'il y a sur ACOTAR, enfin, ils sont juste trop beaux. Donc maintenant, ça fait partie d'une de mes sagas préférées. C'est pareil du coup pour le deuxième livre, un petit peu dans la même vibe. Donc il s'agit de la saga Guild, donc la saga d'Oren. Donc pareil, je l'ai lu à une époque où j'étais full dark romance. J'avais lu le tome 1, je trouvais ça pourri et en plus je pensais que le love interest était réellement le roi Midas. Donc je m'étais dit non merci mais non merci, j'avais arrêté. Et c'est que récemment où je voyais des clubs de lecture qui organisaient des lectures communes du dernier tome et je m'étais dit mais pourquoi tant d'engouement en fait? Et c'est parce qu'en fait du coup c'est beaucoup mieux après dans les tomes suivants où pareil comme ACOTAR on voit vraiment le vrai love interest. Et du coup, la saga Guild, en fait, c'est la légende du roi Midas, donc il transforme tout en or. Du coup, toute sa cour, tout son royaume pense qu'il transforme tout en or, du coup, lui est asservi. Sauf qu'en fait, il a une pouliche favorite. Une pouliche, vous savez pourquoi faire. Et en fait, c'est elle qui a véritablement le pouvoir de transformer les choses en or et elle-même est tout en or. Et du coup, il la surprotège, il la surcouvre. Enfin, c'est une relation toxique de malade mentale puisqu'en gros, elle est enfermée dans une cage dorée. Il lui fait croire qu'elle a zéro liberté juste pour pas qu'elle fasse du mal aux autres, qu'elle se fasse du mal à soi-même. Sauf que juste la raison pour laquelle il l'enferme et tout, c'est juste parce qu'il est malade et juste c'est un gros contrôlant, etc. Et du coup, dans le tome 2, en fait, elle s'enfuit. Elle se fait kidnapper par une bande de mercenaires
ennemie. Et là, elle va découvrir ce que c'est vraiment des gens qui croient en son pouvoir, qui l'aiment pour ses véritables capacités, pour vraiment qui elle est vraiment. Et là, ça va changer la donne. Mais on voit aussi l'impact vraiment de la relation toxique de fou qu'elle avait avec Midas, puisque elle est en mode non mais je suis mieux ici, je me sens mieux ici, mais il faut quand même que je sois fidèle au roi Midas parce que bah, c'est comme ça et j'ai à être fidèle. Donc c'est un petit peu ça, et bien sûr après elle va rencontrer notre monsieur, du coup parmi ce gang de mercenaires et tout, monsieur très greux, très machin, très truc, très... Shadow Daddy et tout sur les bords, donc ça on adore et tout. Un petit peu monstrueux sur les bords, je vous laisse découvrir pourquoi. Bref, du coup maintenant c'est une de mes sagas préférées. Là, on va passer vraiment aux choses qui fâchent, parce que jusqu'à maintenant, c'était des livres, oui, que j'avais pas aimé le tome 1, mais après, c'est devenu des sagas préférées. Là, on rentre dans vraiment des livres où je comprends pas. Je comprends pas du tout. Et le premier, il s'agit de Savage Lands. Donc j'avais adoré le tome 1, vraiment. Et à partir du tome 2, j'ai trouvé ça horrible. Genre, j'avais trop hâte de lire le tome 2, j'ai lu le tome 2, je dis mais c'est quoi cette daube en fait? Donc on va suivre une jeune fille, c'est un petit peu dystopique dans le sens où c'est notre monde plus tard si jamais il y avait eu une catastrophe naturelle, un truc comme ça, je crois. Et en gros, c'est un monde qui est divisé en deux, donc le monde des fées et le monde des humains. Et bien sûr, les humains détestent les fées détestent les humains, enfin voilà. Et en fait, notre jeune fille, donc, elle est du côté donc, des humains, c'est une humaine, et elle est du coup dans un royaume. Donc en fait, elle a été adoptée, je crois, par le roi. Et en gros, elle a toujours été entraînée à se battre et tout ça. Et elle a grandi donc avec le fils du roi, dont elle est amoureuse en secret, et elle aimait lui. En fait, le tome 1 commence où il lui met un gros vent en mode non mais on pourra jamais, gna 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 gna. Et ça, mis à part, bah, à la fin du tome 1, comme par hasard, quand elle a disparu et qu'il la revoit, il est en mode oh mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais amoureux de toi. Frérot, fallait s'en rendre compte avant. Bref. Parlant de ça, d'ailleurs, je suis très très triste de pas trouver une de romantaisie où le monsieur du début, vous savez, le monsieur avec qui c'est trop mignon et machin, ce soit pas le love interest. Parce que c'est toujours en mode, il y a un monsieur comme ça là, vous savez, trop mignon dans son petit coin au début, elle flirte un peu, et après elle va rencontrer le gros bad boy machin, truc bordel. Mais pourquoi il n'y a pas une romantaisie, pas 10, une où le love interest c'est celui-là? S'il vous plaît, si vous avez des suggestions, je vous en supplie, je suis désespérée. Je lance des appels à chaque vidéo, là je suis désespérée. Mais du coup, bah, c'est pas lui. Et du coup, elle va se faire capturer par des fées, je crois, et elle va se faire emmener dans une prison juste horrible, mais vraiment où elle subit les pires trucs horribles. Donc ça, c'est un petit peu trash et tout ça, donc attention si vous êtes sensible. Et en fait, elle va rencontrer celui qui est un petit peu le prisonnier phare, parce que dans cette prison, il y a des combats clandestins, et c'est le prisonnier horrible, vraiment grave, méchant au possible et tout ça, et bien sûr ça va faire une petite romance. Donc autant le tome 1, je l'ai trouvé grave rythmé avec grave des trucs et tout. Déjà le tome 1, j'avais un peu du mal avec le love interest, mais le reste rattrapait un petit peu le truc. Elle, j'aimais bien son caractère, et le reste rattrapait un petit peu le truc parce qu'elle était dans la prison, tout ça. Du coup, à partir du tome 2, attention spoiler, elle n'est plus dans la prison et elle va être un petit peu en cavale avec son petit monsieur, et ils vont se voir, après ils vont plus se voir, moi, vous verrez pourquoi. Mais en fait, lui, il m'a saoulée. Déjà de 1. De 2, j'ai trouvé que l'histoire se répétait de fou, beaucoup trop. Et non, lui, il m'a saoulé vraiment, son caractère, je ne peux pas, je le déteste. Genre, c'est pas le petit monsieur en mode trop mignon, machin, il est grave, genre dominant, mais dominant absolument pas dans la bonne façon. Je l'ai détesté, et en général, autant quand c'est la jeune fille que je n'aime pas trop, ça passe si le monsieur rattrape, mais si c'est le monsieur, en général, ça passe pas. Ça passe zéro, lui il était trop macho, non, j'ai pas aimé, mais je vois qu'il y a des personnes qui adorent cette saga, mais jusqu'au 6e tome. Moi je peux pas, au tome 2 j'ai abandonné, et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la vie elle est bien trop courte pour s'attarder sur des livres qu'on n'aime pas. Pour cette saga-là, comment que je vais dire, j'ai été déçue
Déçue parce que c'est une autrice que j'adore de ouf normalement. Il s'agit de la saga Brutale attirance de Shay Carotte. Et pareil que Savage Lands, j'avais vraiment énormément aimé le tome 2, le tome 1. Le tome 2 plus mesuré, on va dire, et à partir du tome 3... on m'avait perdu. Donc en fait, c'est une fille, je me souviens plus vraiment exactement du pitch, mais en gros, elle va aller dans une école où il y a des... Elle est sorcière et elle va aller dans une école où il y a des loups-garous, des vampires, etc. Et normalement, c'est romance interdite entre les sorcières et les vampires, pour sûr. Et il y a des hybrides aussi. Et du coup, notre monsieur, il est hybride, du coup, vampire et loup-garou. Et en fait, va y avoir une romance avec lui, bien sûr, Enemies to Lovers de fou. Et lui, un petit peu pareil que dans Savage Jane, son caractère, je peux plus, gros macho, gros... Non, j'ai pas aimé. Et pourtant, Shay Carotte, j'adore ses livres et j'ai l'habitude de lire ses one-shots. Et elle fait toujours plus ou moins des caractères masculins qui sont plus ou moins dans la même vibes, mais là, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait du tout. Alors, peut-être que vu que c'était sur la durée et que c'était pas un one-shot, peut-être ça m'a influencé dans le mauvais côté. Mais du coup, ils vont faire un petit peu des épreuves, ça. Donc ça, c'est bien, ça rythme. Mais à force, c'est chiant. Et pareil que dans toutes les romantaisies, il y a une histoire de rébellion, de machin, de trucs. Ça, pareil, j'en ai marre. Donc, ça l'a pas fait. En plus, du coup, en fait, c'est ça qui est malheureux. Il me reste un tome pour finir la saga, quoi. Donc je me dis, est-ce que je me force et tant pis, je clôture la saga ou tant pis, j'abandonne, je ne sais pas. Mais en plus, genre, vraiment, le tome 3, il m'a vraiment marqué. Même les tomes, pareil, les scènes de Spice, on pourrait dire, bon, ça rattrape les scènes de Spice. Non, même pas. Parce qu'il y a des scènes, genre, trop bizarres. Mais trop bizarres parce qu'en gros, du coup, ils n'ont pas le droit de s'accoupler entre les deux espèces parce que c'est interdit de faire des hybrides sorcières et hybrides, en fait, c'est interdit. Donc du coup, comment je vais dire ça? Je me suis lancée dans une explication que je vais absolument pas assumer. Mais en gros, du coup, leur première relation de Spice, ça va pas être conventionnel, ça va être par... Vous avez compris? J'espère que oui, vous avez compris. Et en fait, genre, la façon dont c'est amené, je trouve ça gênant. Genre, et pourtant il m'en faut pour me gêner, mais j'ai trouvé ça gênant de ouf. Et pareil, le 3e tome, à un moment donné, ils sont dans un clan où, bon, c'est un petit peu la rébellion et tout et tout. Et en gros, du coup, vu que c'est un vampire, il aime le sang. Et en gros, il est genre hypé de fou quand elle a ses ragnagnas parce que il y a des scènes de Spice avec les ragnagnas, mais c'est décrit et ça m'a gênée. Et rien de vous en parler, j'ai des frissons d'horreur parce que autant genre je lis des gores de malades, mais je ne sais pas, là ça m'a dérangée. Après c'est chacun avec des choses qui vous trigger ou pas. Mais ça m'a gênée et ça m'a encore plus rebutée, donc je pense que cette saga, je vais plus ou moins abandonner. On va sortir un petit peu de tout ce qui est romantasy et je vais vous parler de Hadès et Perséphone. Je l'ai lu vraiment au moment où il y avait toute la hype comme quoi c'était trop bien, c'était génial, c'était ci, c'était ça. Ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait parce que déjà c'est un peu dans le genre Beat-Lit comme on avait à l'ancienne. Mais ça m'a pas accroché. Je sais qu'énormément de monde ont accroché. J'ai entendu dire comme quoi la saga Hadès, donc qui était exactement la même histoire, mais du point de vue d'Hadès, était mieux. Mais j'ai pas pu. Donc du coup, c'est une histoire sur la romance entre Hadès et Perséphone. Mais en fait, ils sont dans notre monde actuel. Donc il y a toute la mythologie des dieux, machin et tout. Déjà, ça c'est pas quelque chose qui me hype plus qu'autre chose. Donc déjà, c'est pas quelque chose qui me faisait vibrer. Je sais que plein de personnes ont aimé parce que justement, ça les faisait vibrer, la vibes et Dieu et tout. Mais moi, ça m'a pas plu. L'histoire de fond n'apporte rien et c'est des scènes de Spice sur des scènes de Spice sur encore des scènes de Spice et sur encore des scènes de Spice pendant 400 et quelques pages. Donc c'est un peu longuet, sachant que les scènes de Spice,
n'ont pas plus à vous apporter que des scènes de space dans d'autres livres. Donc ça l'a pas fait, en plus c'est un petit peu contemporain du coup vu que c'est dans notre monde, donc ça l'a vraiment pas fait. Je pense pas être la seule à penser que cette saga traînait un peu en longueur. Après l'autrice a un peu rattrapé le truc avec la saga de Hadès, mais personnellement je l'ai pas lu et en plus c'est plus trop ma vibe de livre, donc non. Non, ça l'a pas fait du tout. Et pour moi, je comprends pas comment on peut aimer ça, aimer ce livre dans le sens où, à mes yeux, il n'y a pas trop d'éléments qui font que ça accroche plus qu'un autre en fait. On retourne dans la romantaisie, mais cette fois-ci un petit peu plus jeunesse, c'est avec la saga Assoiffé. Pareil, combien de fois on a entendu parler de cette saga comme quoi c'était le nouveau Twilight, le nouveau ci, le nouveau ça. Du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille, ça assez classique en soi l'histoire, qui ne savait pas que la magie existait et qui se retrouve propulsée dans une école de magie avec des métamorphes, vampires, loups-garous, etc., etc. Elle, c'est une sorcière. Mais sauf que cette histoire en soi n'a rien de plus qu'une autre, étant donné que on l'a vu et revu. Mais ça aurait pu marcher, étant donné que c'est le genre de choses qui prend avec moi normalement, sauf que là, c'est du young adulte. Donc, c'est young adulte. Donc, ça n'est pas passé trop avec moi. Ce genre de saga en plus où du coup c'est l'histoire est un petit peu la même que d'autres sagas. Enfin personnellement, j'arrive très facilement à m'embrouiller avec ce genre d'histoire. Et là non, c'est pas une aversion la plus totale, mais pareil, je trouve qu'il n'y a rien de plus et que c'est du young adulte. Déjà vous savez très bien, j'ai extrêmement de mal à lire des histoires young adulte, mais c'est peut-être pas ça du coup qui a fait que. Mais du coup, ça m'a refait penser que ça me faisait penser à une saga que j'avais lue quand j'étais jeune, qui s'appelait La Maison de la Nuit. C'est une saga où il y a 9 tomes, donc c'est un petit peu pareil étant donné que je pense qu'il y en a tout autant ici. Et c'était du young adulte, puisque je suppose bien que si je l'ai lu quand j'étais jeune, c'est que c'était un minimum young adulte. En tout cas, il est dans la catégorie young adulte et qui était un petit peu pareil, mais sauf que je me souviens que cette saga partait dans les sens, puisque c'était les préceptes du harem inversé, étant donné que la fille avait je ne sais plus combien de prétendants en même temps à un moment donné. Sauf qu'ils n'étaient pas tous au courant, hein, donc c'est un petit peu... En fait, c'est un harem inversé, c'est la tromperie. Hein, on va appeler un chat un chat. Et cette saga, elle est dans tous les sens, dans le sens où où c'était une vampire, du coup, je crois, ou une créature un peu du style. Elle avait une relation avec son prof, une relation avec un mec des ténèbres, une relation avec son ancien amoureux de son lycée d'humain, mais c'était pas vraiment son amoureux, en fait c'est juste sa source puisqu'en fait elle buvait son sang, enfin ça partait dans tous les sens, et juste je pense qu'un jour où je serai motivée et je ferai ça en vlog, je relirai cette saga juste pour voir maintenant avec mon œil de lectrice de 24 ans qu'est-ce que j'en pense, parce que dans mes souvenirs c'était du n'importe quoi, mais du n'importe quoi, ça partait dans tous les sens, c'était du n'importe quoi, donc je pense que ce serait en vrai grave drôle, juste pour rire, ce serait grave drôle. C'est quoi ce temps? Le ciel est en train de se couvrir, il fait gris absolu, et s'il pleut, je vais devoir fermer les volets, je vais jamais réussir à terminer la vidéo. On est ravis? Qu'un temps de merde, mais qu'un temps de merde. S'il vous plaît, pas depuis avant que j'ai terminé. J'ai envie de vous parler d'un livre, je ne sais absolument plus ni le résumé ni rien. Comment qu'on fait? Ah si, c'est bon. Ensuite, j'ai envie de vous parler de Villa Emilia. Pareil, tous ces livres, je les ai quand même lus il y a longtemps. Parce que, sans vouloir me lancer des fleurs, mais maintenant, j'arrive plus ou moins à plus analyser ce qui va me plaire ou ce qui va pas me plaire. Je me trompe pas très souvent et disons que maintenant, si un livre me plaît pas, j'arrête. Je le DNF parce que j'ai pas envie de m'acharner sur un livre qui me plaît pas, alors qu'avant, je m'acharnais beaucoup plus. Mais du coup, ce livre-là, Villa Emilia, en fait, je sais plus, c'est une romantaisie, je crois, un petit peu dark academia mood, enfin dark mood quoi, où en fait notre jeune fille, elle est
avec un tuteur et son tuteur en fait l'entraîne. En fait, ouais, ça me revient, c'était grave bizarre parce que son tuteur en gros a massacré sa famille à elle, donc forcément il le déteste, logique, mais en gros il l'entraîne pour qu'elle soit assez forte pour le battre et le tuer un jour. Mais il sait que en fait elle le déteste et qu'elle a juste envie de le tuer. Donc déjà, la base, je trouve qu'il n'y a aucune logique. Je comprends pas la logique du tout. Et c'est un petit peu époque, vous savez, époque victorienne, tout ça, donc un petit peu Bridgerton vibes, je m'étais dit trop bien. Sauf que j'arrive pas à accrocher. Parce que le Enemies to Lovers, j'ai du mal à saisir le côté Lovers. Il n'y a pas tant de rapprochement que ça. Donc, ça ne m'a pas plus hypé que ça, je dois vous avouer, et c'est très lointain, donc je ne peux pas trop vous en dire plus non plus. L'avant-dernier, je sais que ça va faire débat, ça va faire gros débat. Il s'agit du sang et la cendre de Jennifer Erlentrout, qui était d'ailleurs, qui est une autrice, l'autrice de ma jeunesse, de mon adolescence, puisque c'est l'autrice de la saga... quelle saga d'ailleurs, d'une saga qui est une de mes sagas favorites de jeunesse avec mon amoureux de ma vie entière, mais du coup voilà, je m'étais dit quelques années après je vais voir ce qu'elle fait là en romantaisie quoi, avec Le sang et la cendre qui était à l'époque sa saga à la mode. Je ne l'ai pas lu dans une bonne période puisque là en relisant le résumé je me suis dit c'est pas possible que j'ai pas aimé ça. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, mais je pense pas que j'avais la maturité nécessaire pour tout comprendre. Donc, je pense qu'un jour, je me le relirai. Donc, en fait, on va suivre, pour ceux qui connaissent pas cette saga, on va suivre une jeune fille, donc qui est, pareil, à la cour, etc., etc. Donc, qui est une pucelle, donc qui doit rester vierge jusqu'à un certain événement, un certain truc, je sais plus trop quoi. Et en gros, elle a un voile tout le temps sur sa tête et elle va se voir attribuer en fait un garde du corps qui va aussi un petit peu l'entraîner et la romance va être avec lui. Donc je crois que déjà age gap parce que pardon, j'ai bougé la caméra. Oupsie. Hop, on n'a rien vu. Parce que lui, il est plus vieux qu'elle dans mes souvenirs. Et du coup, il y a ce truc de personne n'est censé la regarder, personne n'est censé la voir et tout ça parce qu'elle porte un voile. Ça me fait énormément penser à la saga que j'ai d'INF, le vlog d'avant, donc les accords corrompus, où pareil elle a un voile, ça m'avait fait penser à ça. Mais je m'en souviens qu'à l'époque, j'avais trouvé ça super long puisqu'il a 639 pages quand même, ce qui est une bonne briquette. Mais à l'époque, ça ne m'avait pas hypé, mais maintenant, je me dis mais quoi? Mais comment quoi? Comment quoi? Je pense que je vais me le refaire. L'histoire du voile et tout, parce que moi j'attends toujours le moment où elle va enlever son voile devant son love interest. Moi c'est toujours les moments où ça, mon petit cœur il palpite, mais voilà, donc à l'époque ça n'avait pas trop fait parce que je pense que c'était trop long et que ça m'avait saoulée. Parce que déjà maintenant j'aime pas trop les livres trop longs qui traînent en longueur, j'aime bien lire rapidement et enchaîner des livres, mais à l'époque 640 pages, je pense que ça m'avait bien pris le chou, n'est-ce pas? Mais je pense que je vais le relire parce que comme à Cotard, ça fait partie de ces sagas qui sont les bases de la romantaisie actuelle. Donc, je pense que c'est toujours intéressant, même s'il y a des défauts, puisque maintenant, en fait, toutes les romantaisies de maintenant, qu'on adore maintenant, c'est les tropes des romantaisies d'avant, mais juste sans les défauts. Mais je trouve ça toujours intéressant de voir les bases de la romantaisie. Comme à Cotard, il faut que je continue. J'ai lu que le tome 2 ou 3. Tome 2 sûr, tome 3 je sais plus, mais je sais qu'on est dans le tome où on va changer de couple et tout ça, et en fait j'ai tellement peur de pas aimer le couple suivant que du coup j'ose pas lire. Bref, on s'égare, mais il faudra pareil, je pense que je m'y remette à cette saga, Le sang et la cendre, parce que tout le monde aime bien. Donc à l'heure actuelle, je pense que ça devrait vraiment le faire, mais je pense qu'il va falloir que je me prévoie un moment où j'ai des vacances ou un truc comme ça, parce que 640 pages, il faut s'accrocher. Le dernier livre, c'est une dark romance, pareil, que j'ai lu il y a très longtemps, et c'est très bizarre parce que autant l'histoire, je n'en souviens absolument pas, autant je me souviens vraiment dans quel contexte j'avais lu ce livre, puisque j'étais en vacances et tout ça. Donc, comme quoi la mémoire des fois est très sélective, il s'agit de Jumeaux de Holly T.L. qui, à l'époque où la dark romance était vraiment beaucoup populaire et tout, cette dark romance avait explosé le monde de la dark romance.
Je n'ai jamais compris pourquoi. Déjà, pareil, plus de 600 pages, déjà, pour moi, en général. À l'heure actuelle, je ne lis pas de livres de plus de 600 pages, justement parce que je sais que ça va me saouler parce que c'est long. Mais je sais même pas ce que je peux vous dire dessus parce que j'avais rien compris. Je n'avais rien du tout compris. En fait, donc c'est deux jumeaux avec, du coup, chacun a sa femme. Mais à un moment donné, ils vont échanger les femmes, genre pas juste pour du spice, hein, pour des relations. Il y a une histoire de pacte qu'ils avaient fait quand ils étaient jeunes et à chaque fois, au bout de je sais pas combien d'années, ils refaisaient un pacte, J'ai rien compris. C'est pas compliqué, je n'ai rien compris. Et bon, je pense que vous vous doutez bien qu'un livre, quand on ne comprend pas, c'est un petit peu compliqué pour l'aimer. Mais je m'en souviens, j'avais DNF et à l'époque, je ne DNFais aucun livre. Donc, pour que je le DNF, c'est que vraiment, ça m'avait pris le chou. Mais j'avais rien compris. J'avais rien compris. Vraiment, j'étais comme ça. Vous savez, avec l'image du singe, là, qui tape dans la tête. J'étais genre, quoi? J'avais rien compris. Rien compris. Donc, non. Non, ça l'avait pas fait. Je pense que ça mérite la hype pour les gens peut-être qui ont un cerveau un petit peu plus intelligent que le mien, qui comprennent. Mais moi, avec mon petit cerveau de grenouille, j'avais rien compris à l'époque. Et sachant que, en plus je dis ça honnêtement, je m'en souviens, ce livre, je l'ai lu, parce que toutes les dark romances, c'est marqué attention, ne pas lire avant 18 ans. Je l'avais lu à une époque où je n'avais absolument pas à lire de la dark romance. Ça peut peut-être un petit peu jouer. Purée, mais faites surtout pas ça. Les jeunes, s'il y a des jeunes qui me regardent, faites surtout pas ça. Dark romance à partir de 18 ans. Vraiment, faites absolument pas ce que j'ai fait. 18 ans, parce que déjà, ça vous traumatisera pas dans vos relations amoureuses, hein, n'est-ce pas? Et de deux, au moins, vous comprendrez peut-être mieux l'histoire, quoi. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le livre que j'ai présenté, que vous avez lu et vous avez saisi la hype, et tant mieux pour vous. Ou s'il y a des livres pareils, vous avez dit on est dans la même team, rien compris non plus. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, mettez l'emoji, vous savez, comme ça qui réfléchit dans les commentaires, parce qu'on réfléchit quand on lit des livres qu'on ne comprend pas la hype autour. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!